Chers pèlerins, bienvenue à la grotte de Massabielle. Nous débutons notre célébration avec le chant « Terre entière chante ta joie au Seigneur ». Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre chante sa gloire, et sur un psaume chante sa louange de gloire. Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Qu'il soit béni notre Seigneur par toutes les races, que les nations à pleine voix lui rendent louange. Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, chers pèlerins, ici même à la grotte de Massabielle, grotte qui est le lieu des apparitions à Bernadette, grotte qui est aussi le lieu de cette Eucharistie où nous venons recevoir la vie de Dieu à travers sa parole et son corps livré. Au début de la célébration de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre.
péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous te donner l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils Adam, à tes yeux 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre balayé, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre apprends-nous la vraie mesure de nos jours
de la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose des fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui.
voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le discours de Dieu, à travers sa parole ce dimanche, nous responsabilise. À nous dont la volonté humaine est parfois fragile, il nous dit comment avancer dans notre témoignage de foi, dans une vie chrétienne qui a ses exigences, mais qui procure une véritable liberté, celle des enfants de Dieu, des fils et des filles bien-aimés du Père. Écoutons attentivement cette parole avant de nous rendre compte que finalement, en ce temps de reprise, après des vacances, en ce temps de rentrée, c'est peut-être pas si mal de bénéficier d'un appel à la vigilance et de véritables points d'attention pour notre bien. Dans l'Évangile, Jésus évoque auprès de grandes foules les conditions pour être son disciple. Cela passe par le fait de prendre sa croix, donc d'accepter des difficultés plus ou moins grandes qui sont inhérentes à la vie. Et surtout de faire en sorte que nous ne préférions rien ni personne à lui. Il peut y avoir, y compris parfois dans notre propre famille, des personnes qui nous retiennent, qui nous enferment, qui font en sorte que peu à peu nous nous replions sur nous-mêmes. Attention, dit Jésus, nous ne serons alors pas libres pour le suivre. Ne nous méprenons pas avec la parole d'André Gide, « Famille, je vous hais ». Il ajoutait, « Volets clos, portes refermées, possession jalouse du bonheur ». Ce qu'il haïssait, c'est une vision de la famille repliée sur elle-même totalement. Lorsque l'appartenance familiale nous enferme dans un îlot douillet ou un carcan de préjugés. Lorsqu'on s'attache au Christ, il faut savoir se détacher parfois de personnes qui nous enferment et plus souvent de choses qui nous retiennent, voire même qui nous aliènent. Jésus veut notre bien. Et c'est pour cela qu'il nous invite à le suivre, nous tous, qui sommes des disciples. Et comme il nous aime vraiment, il nous conseille fortement de nous en donner les moyens. Les images de la tour à bâtir et du roi qui part en guerre viennent illustrer de manière percutante son propos. Toute personne qui va se lancer dans une construction va commencer par faire des plans et évaluer la dépense. Sinon, le bâtiment ne sera jamais achevé, le gaspillage sera considérable et le propriétaire sera la risée de tous. Tout roi va compter ses troupes avant d'attaquer, sinon il va perdre non seulement la bataille, mais aussi son trône. Suivre Jésus, et ne croyons pas une fois de plus que cette suite est réservée à certains, c'est aux grandes foules que Jésus a parlé. Suivre Jésus donc passe par le fait de se doter d'un certain nombre de moyens, de faire un certain nombre de choix, de prendre un certain nombre d'engagements. Frères et sœurs, chers pèlerins de Lourdes, quels sont-ils? Que peut-on en dire? Renoncer à certains attachements qui, au lieu de nous ouvrir au commandement de l'amour, nous enferment.
Dès lors que nous érigeons certaines préférences en principe absolu, nous ne suivons plus le Christ. Lui qui nous invite à aimer le prochain, nous ne pouvons le choisir, ce prochain. C'est celui qui nous est donné. Il est notre prochain, celui qui est à côté de nous, celui qui vient à nous. L'engagement à prendre pour avoir quelque chance de réussir notre suite du Christ, c'est de choisir le cadre, les lieux et les temps que l'on se donne pour être en intimité véritablement avec lui. Les couples savent trop bien que pour durer dans l'amour, il faut chercher des occasions pour se le dire, cet amour, pour parler, pour se faire des petits cadeaux. La vie chrétienne passe par la prière quotidienne, la vie sacramentelle. Elle passe aussi par le fait de faire preuve de réalisme. Des compromis en conservant un idéal sont toujours mieux qu'un idéalisme que l'on va perdre face à la brutalité du réel. Tel le roi sage sans suffisamment de troupes qui va demander les conditions de la paix, sinon il serait anéanti. La vie chrétienne n'exclut pas le réalisme, elle l'implique. La vie chrétienne n'exclut pas la sagesse, non, elle l'exige. Je veux bien sûr parler de la sagesse de Dieu, celle qu'il nous donne, celle sans laquelle il est bien difficile de découvrir ses intentions, de comprendre ses volontés, de vivre véritablement un compagnonnage en sa présence. La sagesse, c'est celle qui doit être méditée et que l'on ne peut s'approprier que progressivement en se laissant façonner par elle. Celle qui nous est envoyée d'en haut par l'Esprit Saint. Telle était déjà la conviction du sage dans l'Ancien Testament, comme nous l'a dit notre première lecture de ce dimanche. Chers pèlerins, frères et sœurs, en ce temps de rentrée, de début d'année pastorale, demandons au Seigneur en cette Eucharistie de savoir discerner les moyens à se donner pour suivre le Christ. La Vierge Marie, sa mère, nous y invite particulièrement, nous qui sommes ici à Lourdes. Le Seigneur nous appelle. Il nous dit en plus de faire attention, de prendre garde, pour goûter la joie indicible que nous donne la foi, pour goûter la vraie liberté qu'Onésime a trouvée même en prison auprès de Paul, et que ce dernier recommande à Philémon dans sa lettre qui est notre deuxième lecture du jour. Enfin, pour jouir de la dignité des fils et des filles bien-aimés de Dieu à la suite de Jésus, qui est le Fils bien-aimé du Père. Amen. Ensemble, nous professons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Seigneur Jésus, fais de tous les membres de ton Église des disciples capables de te suivre sur ce chemin de serviteurs, obéissants et fidèles à l'extrême. Comme tu nous en as donné l'exemple, nous t'en prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Seigneur Jésus, conduis tous les dirigeants et responsables à rompre les engrenages de violence et de destruction pour prendre le chemin de la paix et de la justice. Nous t'en prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as donné aux hommes la terre pour qu'ils l'habitent et la protègent, comme le chantent les cantiques des créatures de Saint François d'Assise. Guide-nous sur ce chemin, nous t'en prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Seigneur Jésus, viens demeurer en chaque membre de notre assemblée et nous faire de ta parole et de ton corps. Nous t'en prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Chers pèlerins, vous êtes invités à vous associer à la préparation de l'autel et à la présentation des offrandes par votre don à la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que m'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Gloire à toi, Jésus-Christ. Père de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit. Père, on prie pour un monde nouveau. Gloire à toi, Jésus-Christ. Père de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde. Père, on prie pour un monde nouveau. Gloire à toi, Jésus-Christ. Père de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit. Tu as rompu le pain qui restaure l'homme. À tous ceux qui ont faim, s'ouvre ton royaume. Père, on prie pour un monde nouveau. Gloire à toi, Jésus-Christ. Père de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit. Ton corps est le vin de vie éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta bonne nouvelle. Père, on prie pour un monde nouveau. Gloire à toi, Jésus-Christ. Père de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit. Quand retentit pour toi l'heure du passage, tu donnes sur la croix ta vie en partage. Père, on prie pour un monde nouveau. Gloire à toi, Jésus-Christ. Père de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit.
Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers pèlerins, vous pouvez poursuivre votre démarche de pèlerinage en participant cet après-midi au chemin du Jubilé, dont le départ se fera à 14h depuis le centre information. Également la présentation du message de Lourdes par un chapelain du sanctuaire à 16h15, toujours au centre information. À 17h, l'adoration eucharistique dans la basilique souterraine Saint-Pidis. Et enfin, à 21h, la procession mariale au flambeau, également dans la basilique Saint-Pidis. Un très bon pèlerinage à chacun et chacune d'entre vous au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous.